Merci, Ah merci oui, de un m'accueillir. sourire, un large sourire, ça fait Oui, plaisir. bien sûr. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Ah oui, nous sommes très heureux également de vous avoir sur ce magnifique plateau. Oui. Peut-être rappeler que c'est à l'occasion de la célébration de la journée de la traduction, c'est bien ça? La journée mondiale de la traduction qui se célèbre le 30 septembre de chaque année. Et particulièrement cette année, on est à la 35e édition. On est à la 35e édition. Oui. C'est la Fédération internationale des traducteurs qui a commencé à célébrer cet événement-là depuis 1933. Et c'est en 2017, mai 2017, que les Nations Unies ont adopté la journée du 30 septembre comme la journée de la Saint-Jérôme, parce que Saint Jérôme était traducteur, évêque pendant 34 ans. Il a traduit la Bible en latin, la Vulgate, et il est le saint patron des traducteurs. On se reconnaît en lui. C'est pour ça qu'on appelle la journée de la Saint-Jérôme ou la journée internationale des traducteurs de la traduction. International ou mondial, en tout cas, on en parlera aujourd'hui parce qu'après, on va rappeler que cela va se vivre demain, demain 30 septembre 2025. Et justement, on va rappeler aussi que le MINAT, qui accompagne naturellement toutes ces activités-là, va célébrer avec vous. Mais revenons d'abord dans la définition de traducteur. C'est quoi être traducteur ou bien qu'est-ce qu'on entend par journée mondiale de la traduction? Alors, être traducteur, c'est d'abord un professionnel qui s'est formé au métier de langagier, à qui vous remettez un texte dans une langue et vous lui payez des prestations pour qu'il traduise ce texte dans une autre langue. Okay. C'est écrit, la traduction. L'interprétation est orale. L'interprétation de conférence est orale en cabine. Vous entendez des gens parler lors d'une conférence et puis il y a des interprètes dans les cabines et puis vous choisissez le canal. Mais lorsque c'est écrit, c'est la transposition d'un texte, du sens d'un texte d'une langue A, qui est la langue source, vers la langue B, qui est la langue cible. Ça, c'est la traduction, la définition de la traduction. Tout simplement. Ok, professeur So, je vais tout de suite Oui. entrer dans ce même créneau pour comprendre exactement c'est quoi le cursus. Le cursus pour devenir traducteur, est-ce qu'il y a un cursus particulier pour les traducteurs? Alors, pour devenir traducteur, il faut se former. Ça, c'est obligatoire. Oui. Parce que c'est un métier exigeant. Lorsque vous écrivez, si à la maternelle, vous étiez faible, toutes les lacunes remontent à la surface. Les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, ainsi de suite. Ouais. Donc, pour devenir traducteur, il y a deux parcours possibles. Le premier parcours, c'est celui de la licence qui vous met les bases dans le domaine de la langue et des compétences linguistiques, langagières, la rédaction, la grammaire, la littérature, ainsi de suite. Ensuite, vous entrez en master 2 ans, pendant lesquels vous ne faites que l'apprentissage du métier de traducteur professionnel. Et donc, après, vous avez encore 2 années pour devenir traducteur interprète, c'est-à-dire 2 années après la licence pour être un traducteur. Aujourd'hui, à la fonction publique, nous avons 90% de nos diplômés qui sont à la fonction publique. Certains sont des fonctionnaires de catégorie A1 qui sont entrés avec le niveau licence. D'autres sont des fonctionnaires de catégorie A2 qui sont entrés avec le master. Alors nous en avons 7 à la présidence, 6 au premier ministère, dans tous les grands corps de l'État. C'est élogieux. C'est Le élogieux. compositionnement, maintenant. Moi, je peux vous dire, je suis la seule école en dehors de l'ENAM Oui. où il n'y a pas de taux de chômage. Très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplômés qui chôment. Et en parlant de chômage, je voudrais bien que, puisque c'est une journée qu'on va célébrer, il faut qu'on parle également des difficultés qu'on peut rencontrer. Est-ce qu'à l'ère des nouvelles techniques de l'information et de la communication et surtout de l'intelligence artificielle, on n'est pas en train de s'aimer un peu la mort là, de la traduction, étant donné qu'aujourd'hui, avec un téléphone, on peut se permettre de traduire un texte? Bon, ça fait partie de la thématique qui sera développée demain. D'accord, c'est quoi la thématique? L'intelligence artificielle et traduction, rivalité ou concurrence. Ah, d'accord. Alors, l'illusion, c'est que certains pensent qu'ils peuvent prendre un texte et envoyer à une plateforme et la plateforme vous fait la traduction. C'est l'illusion. C'est donc pour la particularité du traducteur que vous êtes. C'est-à-dire, le professionnel de la traduction, je voudrais vous rappeler que quand vous donnez un texte à DeepL ou à un logiciel de traduction automatique, quand il traduit, il laisse la signature. Ce n'est pas vous qui avez traduit, c'est lui qui a traduit. Je donne un exemple simple.
Prenons rose dans un texte. L'intelligence artificielle ne peut pas faire la différence entre rose, ma sœur, rose, la fleur, et ce n'était pas rose. Il n'y a que l'intelligence humaine qui peut avoir la plasticité de comprendre. Quand vous prenez par exemple un mot comme chair, vous demandez à l'intelligence artificielle de traduire chair, il vous dit chaise. Mais quand vous lui dites chairman, il se perd. Quand vous lui dites chairperson, il faut l'intelligence humaine pour avoir la plasticité de situer cela. Et donc, l'intelligence artificielle fait un peu le travail